C'est en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi le déroulement de l'exercice effectué par les unités de la 36e brigade d'infanterie motorisée et les autres unités participantes. La mission consiste à repousser à partir d'une position défensive et en utilisant tous les moyens disponibles une attaque ennemie avant d'effectuer une contre-offensive. L'exercice vise à rehausser les capacités opérationnelles et la coopération entre les différents états-majors, ainsi qu'à perfectionner les commandements et les états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux éventuelles menaces. Par la suite, le général de corps d'armée a minutieusement suivi les actions de combat exécutées par les unités engagées. Des actions menées avec professionnalisme durant toutes les phases, avec des niveaux tactiques et opérationnels très satisfaisants, reflétant les grandes aptitudes au combat des équipages et des chefs d'unité à tous les niveaux, notamment la parfaite exploitation du terrain et l'excellente coordination entre les différentes unités participantes, démontrant également du degré de compétence des cadres quant à l'élaboration et à la gestion des différentes actions de combat, des capacités des éléments à maîtriser l'emploi des différents systèmes d'armes et des équipements mis à disposition, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants à travers la précision des tirs avec les différentes armes. À l'issue de l'exercice, le général de corps d'armée a inspecté les unités de la brigade et les autres unités participantes avant de tenir ensuite une rencontre avec les éléments de ces unités, les félicitant pour les grands efforts consentis tout au long de l'année de préparation au combat 2017-2018, particulièrement lors de la préparation et l'exécution de cet exercice couronné par un total succès, soulignant lors de son allocution suivie par l'ensemble des personnels de la région via visioconférence que le développement et l'amélioration réelle du niveau nécessitent d'accorder davantage d'intérêt à la préparation et à l'exécution d'exercices tactiques à tous les niveaux et sur tous les plans. Le général de corps d'armée a salué à cette occasion les opérations de qualité que mènent les unités de l'armée nationale populaire et les résultats atteints sur plus d'un niveau, que ce soit dans le domaine de la lutte incessante contre les groupuscules terroristes ou encore en matière de sécurisation et de protection de nos frontières terrestres et de nos eaux territoriales contre tous les fléaux et dangers. Nous avons veillé au sein de l'armée nationale populaire ces dernières années à accorder une importance absolue à la sécurisation de l'ensemble de nos frontières nationales, conformément à une stratégie complète et une approche intégrale tracée par le haut commandement en adéquation avec la vision clairvoyante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Une approche parfaitement concrétisée sur le terrain grâce aux orientations et instructions que j'ai veillé constamment à donner aux responsables concernés par ce domaine sensible lors des nombreuses visites que j'ai effectuées aux différentes régions militaires, compte tenu particulièrement de la situation instable de notre sous-région, resserrant ainsi les taux en permanence sur les bandes criminelles et leur coupant tout approvisionnement afin de prémunir notre pays de toute hostilité, qu'elle soit sécuritaire, sociale ou économique, et de défendre sa terre et son peuple contre toutes les menaces multiformes et multidimensionnelles. Le général de corps d'armée a tenu à adresser un message de remerciement et de gratitude aux hommes qui veillent en permanence à défendre chaque parcelle de la terre d'Algérie, qui se tiennent debout en tout instant et à tout moment face aux menaces, réitérant l'appel de l'armée nationale populaire à ceux qui ont perdu la voie de la raison à mettre fin à leurs actes criminels et à rejoindre leur peuple et leur pays. La visite du général de corps d'armée s'est poursuivie par l'inspection de la 8e division blindée et l'inauguration d'une nouvelle caserne dédiée à l'une des unités de cette division.